Eh bien, bienvenue à tous et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Quadra Makeup. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour mon premier Get Ready With Me où je vais vous faire un maquillage intégral uniquement avec des nouveautés que j'ai hâte de découvrir avec vous. Je vous montre vraiment un vif aperçu, un aperçu rapide des nouveautés que je vais tester avec vous pour faire un maquillage intégral. Alors, j'ai tout d'abord une base qui est la base de chez NYX, que je vous montre, qui est donc la Marshmallow. Une base dont j'ai beaucoup entendu parler, qui apparemment sont super bons, donc que j'ai acheté en petit format pour tester avec vous. Ensuite, un nouveau fond de teint de la marque The Ordinary, que j'ai hâte aussi de tester. Ensuite, au niveau des yeux, je vais tester avec vous un mascara Yves Rocher. Et ensuite, une ombre à paupières liquide de chez Sephora que j'ai acheté il y a un petit moment, que j'ai jamais testé encore. Et c'est aussi la première fois que je vais utiliser une ombre à paupières liquide. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Et enfin, pour finir ce petit maquillage, j'ai acheté une poudre de la marque NYX. C'est une poudre de finition, poudre libre. Pareil, première fois que j'utilise ce type de produit. Donc, écoutez, c'est parti. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à me faire un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres. Et si vous aussi, vous avez déjà testé ces produits, quel retour vous pouvez m'en faire. Alors, on va donc commencer. Hop là, je fais tomber, ça commence. On va commencer donc avec la base de chez NYX. Alors, cette base Marshmallow Primer. Qui a priori est une base unifiante. Donc, c'est parti. Je vous montre un petit peu la texture. Base assez... Bon, pour l'instant, moi, je sens rien de particulier. Alors, on y va. Il faut quand même en mettre un peu plus que ça. Ah si, ah oui, elles sont trop bonnes. Oh oui, c'est vrai que l'odeur est super agréable. Alors, qu'est-ce que ça rend sur ma peau? Alors, écoutez, en tout cas, elle est déjà super agréable à porter et à appliquer. L'odeur est très, très agréable. Même un peu trop. Un peu forte, là, ça m'a pris... Et donc, alors après, en effet, sur ma peau, pour l'instant, je vois rien de fulgurant. Après, je pense que ça sera surtout à voir avec le maquillage, voir un petit peu comment ça tient. En tout cas, pour l'instant, plutôt sympa, à voir. C'est vraiment la première fois, donc je vous ferai peut-être aussi un retour en commentaire, voir au niveau de la fin de journée, s'il y a eu des choses qui se sont passées. Alors, on va enchaîner avec donc le fond de teint The Ordinary. Alors, The Ordinary, c'est une marque que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert grâce à YouTube et à ses influenceuses. Et donc, il revenait à plusieurs reprises dans des vidéos. C'est une marque tout petit prix. Donc, j'ai fait une grosse commande. Je vous la découvrirai dans une autre vidéo. Donc, c'est un fond de teint High Coverage Foundation Formula. Je vous dis un petit peu les promesses de ce fond de teint. Donc, c'est un fond de teint crémeux haute couvrance qui atténue les tonalités indésirables. Voilà, ils en disent pas énormément. Donc, effectivement, moi, les retours que j'ai pu en voir, c'est qu'il a une haute couvrance, qu'a priori, il est plutôt agréable à porter, qui ne marque pas trop les ridules. J'ai hésité entre le fond de teint et le sérum de teint de la même marque et j'ai privilégié le fond de teint par rapport à la couvrance. Au niveau de la teinte, moi j'ai pris la teinte 1,1N. Donc c'est la teinte fer neutrale. Alors ils ont énormément de teintes dans cette marque. Donc j'avoue que j'ai pris un peu au pif. Donc le packaging est plutôt sympa, un petit flacon pompe. Je m'attendais à une contenance un peu plus importante, il fait 30 ml. Bon, en même temps, pour un test, c'est plutôt bien. Pas besoin d'acheter des grosses contenances si jamais ça ne me plaît pas du tout. Alors je vais l'appliquer avec mon Beauty Blend, non, mon éponge. C'est une éponge que j'ai eue sur Amazon.
Je vais en mettre, je pense, sur ma main pour vous montrer la texture. Et puis après, bon, on verra un petit peu comment il se comporte sur ma peau. Alors, on y va. Je vais prendre une pompe pour commencer. Je vais essayer de me mettre pour que vous voyez bien. Alors, il est déjà pas trop épais. Moi, j'aime bien quand les fonds de teint ne sont pas trop épais. Pas trop pâteux. Et là, pour le coup, je dirais même qu'il est relativement liquide parce que vous voyez, quand je bouge ma main, il se déplace très facilement. Alors, on y va. C'est parti. J'en prends un peu sur mon éponge. Je vais peut-être faire la première moitié à l'éponge et puis voir après si je fais l'autre moitié au doigt pour voir un petit peu au niveau de l'application. Alors, effectivement, il est plutôt pas mal niveau couvrance, je trouve. La teinte est bien. Je suis plutôt contente. Il s'applique très facilement. Ouais, c'est plutôt bien. Pour l'instant, je valide. Alors, je vais essayer de faire l'autre moitié de mon visage. Donc déjà, je pense que vous voyez bien la différence entre la moitié qui est faite et la moitié où il n'y a rien. Il a bien masqué mes rougeurs. Alors après, peut-être que je le trouve un peu brillant là. On verra de toute façon. Comme je vais mettre une poudre, ça serait l'occasion de tester. Alors, je vais en mettre. Je vais en remettre un petit peu sur ma main. Et je vais tester l'autre partie. Ah, j'aurais dû mettre l'autre. Non, non, c'est pas grave. Au doigt. Pour voir un peu comment il s'applique au doigt. Je vais tout étaler. Il est très agréable au niveau de la matière. J'avoue qu'il est sympa. Il s'étale facilement. Il a une belle couvrance. Alors, on va aller jusqu'au bout. Il a peut-être une meilleure couvrance avec l'éponge qu'avec les doigts. Mais ça, c'est pas gênant parce qu'on peut y revenir. Je vais finir de bien faire absorber le produit à l'éponge. Écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Pour le prix, oui, parce que j'ai quand même oublié de vous préciser le prix. Et là, ça ne me revient plus. Je crois qu'il est aux alentours des 7 €, ce qui est vraiment un tout petit prix. Je vous remettrai ça en barre d'infos au niveau du prix. Mais on est vraiment... cette marque propose vraiment des choses à tout petit prix. C'est aussi pour ça que je voulais tester. Et bien écoutez, pour le teint, on a fini pour l'instant. Je vais faire mes yeux et je finirai après par la poudre. Donc au niveau des yeux, on va faire quelque chose de très simple. Une ombre à paupières liquide et du mascara. Je vais pas mettre de base sur mes paupières aujourd'hui. Donc c'est parti. Où j'ai mis mon ombre à paupières. Donc c'est l'ombre à paupières liquide de Sephora. Donc l'ombre liquide Liquid Eyeshadow, intensité 12 heures plus confort. 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle convient aux yeux sensibles. Et donc moi j'ai pris la teinte numéro 3 qui s'appelle donc Care. Alors c'est parti. Je vais peut-être vous faire un swatch sur ma main pour vous faire découvrir la couleur. Et ensuite on ira au niveau des yeux. Alors voyons voir. Ah, c'est très joli. J'aime beaucoup. C'est un marron froid avec pas mal de reflets. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Alors, on y va. On va commencer. Ah oui, c'est très joli. L'application, écoutez, pour une première fois, je trouve ça super simple. Ça s'applique vraiment très bien. Pas de traces particulières. C'est assez unifié sur ma paupière, donc je valide tout à fait ce produit que je trouve très joli. Alors là, c'est marrant parce que à la lumière, il fait presque doré, voire même beige, alors que sur ma main, on était vraiment sur une teinte un peu plus marron, et même moi, donc je vous ferai peut-être une photo, mais très jolie. J'aime beaucoup.
On a presque l'impression qu'il a des reflets un petit peu duochrome à certains endroits. Alors après, quand on applique, c'est tout froid sur la paupière. Très simple d'application. Alors là, pour le coup, même si vous débutez en maquillage, alors il s'applique très simplement. Vous ne pouvez pas vous rater. Même moi qui ne suis pas toujours très douée, là, rien à redire. Eh bien écoutez, je valide complètement cette petite ombre à paupières Sephora qui coûte 10 €. Donc voilà, il y avait pas mal de teintes en magasin à l'époque, hein, les magasins étaient encore ouverts. Je l'avais acheté d'ailleurs juste avant le confinement, il me semble. Donc je pense que quand les magasins vont rouvrir, j'irai voir un petit peu les autres teintes et j'en rachèterai d'autres parce que j'aime beaucoup cette petite ombre. Ensuite, au niveau des yeux, on va continuer avec un mascara Yves Rocher. Donc le mascara Intense Métamorphose en couleur noire. Je ne mets que du mascara noir. Mascara volume, longueur et courbe. Alors, je vais vous montrer un petit peu la brosse de ce mascara. Brosse plutôt assez grosse, avec pas mal de petits poils. Alors, allons-y. Premier œil, bah, écoutez, ça se passe aussi bien. Bah, écoutez, je suis plutôt agréablement surprise et plutôt contente de ces nouveaux produits. Pour une fois, je me suis pas trop plantée parce que bon, des fois on se plante, hein. Mais là, alors premier œil, vous voyez la différence, je pense. Premier œil qui est fait donc, avec le mascara d'Yves Rocher et cet œil encore sans mascara. Je vous montre un peu plus près. Je vais vous montrer aussi sur les côtés un petit peu quel rendu à ce mascara. Et on va faire le deuxième œil. Ouais, l'ombre à paupières est vraiment très sympa. J'aurais dû l'utiliser bien avant parce que j'aime beaucoup. On a même l'impression qu'il y a plusieurs couleurs en fonction de la lumière et qu'on a mis plus. Et ça fait vraiment un effet fard à paupières. En fait, on n'a pas l'impression que c'est une ombre, un fard liquide. Et on a l'impression que j'ai mis plusieurs fards à paupières sur. Oh, je vais un peu déborder sur ma paupière. Alors, voilà pour le mascara. De l'autre côté, alors écoutez, au niveau des yeux, voilà, c'est terminé pour moi. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, je me plais comme ça. Ah, j'ai fait quelques petits pâtés quand même. Alors, on va finir avec la poudre de finition, donc de la marque NYX. Donc, c'est la marque, oh mince, j'ai complètement... Alors, donc c'est la poudre finishing powder, donc poudre de finition. De mémoire, il n'y a qu'une seule teinte qui est censée être une teinte universelle. Et donc c'est une poudre qui vient vraiment finir et fixer et matifier, je pense. Enfin, moi je l'ai pris dans un but de matification un petit peu pour finir le maquillage et pour fixer un petit peu le fond de teint et le teint. Donc c'est 100% minéral. Donc pourquoi le blanc? Effectivement, ne laissez pas le blanc vous éteindre. Cette poudre est un miracle dans un pot. Poudre de finition 100% minérale pour parfaire, pour fixer le teint ou le fond de teint, ou peut également être portée toute seule. Cette poudre donne un look radieux et lumineux à votre peau, tout en absorbant l'huile pour un fini mat impeccable. Eh bien écoutez, une nuance sans couleur qui peut être utilisée par tous les teints. Donc voilà, genre de produit, moi ça me va quand il n'y a pas 36 000 teints, on ne sait pas lequel choisir. Au moins celui-là, je me dis, il va à tous les teints. Alors par contre, moi je n'ai jamais utilisé de poudre libre, donc je vois à l'intérieur, voilà, quand on agite. Donc ma crainte c'est d'en mettre un petit peu partout.
Donc, déjà, il faut que j'enlève l'étiquette qui va m'empêcher de l'ouvrir. Donc, je pense que je vais l'ouvrir et je vais me servir du pot noir. Je vais déjà prendre uniquement ce qu'il y a dans le pot. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau avec cette poudre? Écoutez, on va partir sur un pinceau assez classique. À voir. Allez, c'est parti. J'ouvre la poudre. Ah, mais il y a un truc à l'intérieur qui protège. D'accord. Bon, alors. Donc, en fait, là, je risque qu'il n'y en a pas sur mon couvercle puisqu'il y a quelque chose qui protège. Alors, qu'est-ce que je vais réussir à l'enlever? Non. Alors, je vais faire une petite pause. Et je vais revenir une fois que j'aurai réussi à enlever... Bon, je reviens. Alors, me revoilà, j'ai réussi, mais franchement, j'ai pas réussi toute seule, j'y ai bien galéré. Donc ce petit truc là, NYX, c'est pas une super méga bonne idée, je vous le dis, je ne vais pas le remettre, parce que sinon à chaque fois je vais galérer pour ouvrir. Voilà, donc la poudre à l'intérieur. Donc, du coup, comment je vais faire? Je vais en prendre sur mon pinceau. Alors, attendez. Hop, et puis je vais la mettre... Voilà ce que j'ai fait. J'en ai mis un petit peu sur mon pinceau et j'ai mis le surplus dans le couvercle. Alors on y va. Je vais en mettre partout comme c'est la première fois que je m'en sers et que je ne connais pas. Alors c'est extrêmement fin. On dirait vraiment de... C'est très très fin. Alors est-ce que je vois quelque chose sur ma peau? Effectivement, ça a l'air de quand même matifier un petit peu ma peau, là où il faut. Ah voilà. Par contre, ça fait des pluches. Je sais pas ce qui fait des pluches, mais là, ça peluche. Alors, on va reprendre un peu. Ah oui, ça fait... Quand on en prend beaucoup, ça, on la voit... alors la poudre, pour l'instant, on va dire avis mitigé. Hein, parce que déjà, le fait qu'elle soit extrêmement fluide, quand j'en mets un peu trop sur mon pinceau, et ben ça vole un petit peu partout autour de mon visage. C'est pas super agréable. Au niveau de l'effet, alors effectivement, ça matifie, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas transcendant, j'ai envie de vous dire. Donc, à voir. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ces nouveautés que j'ai pu tester avec vous vont vous plaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à me mettre un petit commentaire et à me faire un retour si vous connaissez également ces produits et à me dire comment ça se comporte sur votre peau. Je suis très contente en tout cas du fond de teint que je vais bien sûr retester. Là, c'est vraiment une première fois. Je pense que j'en mettrai un petit peu plus. Il y a quelques rougeurs qui ne sont pas parties, mais en tout cas au niveau de la teinte, au niveau de la texture, j'aime beaucoup. Au niveau de la couvrance également. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.